trouble à l'ordre public, qui est l'argument que ces autorités utilisent le plus souvent pour interdire les réunions et manifestations publiques, reste une notion très vague au Cameroun. La répression qui sévit, où seul le rassemblement démocratique du peuple camerounais est autorisé, ce qui constitue une entrave à la démocratie et au principe des libertés publiques. L'on assiste ainsi et de manière constante à ces violations flagrantes et récurrentes des dispositions de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques au Cameroun. Une loi qui a connu ainsi des modifications au regard des grèves vécues au cours des années 92. Il a fallu que le Cameroun se taille la part belle. Pourtant, les réunions et les manifestations publiques sont des moyens de jouissance des droits et libertés fondamentales reconnus aux citoyens. Les acteurs non étatiques, organisations de la société civile et partis politiques de l'opposition éprouvent des difficultés à se réunir ou à manifester publiquement au Cameroun. Pourtant, ces manifestations peuvent très bien être encadrées. En effet, l'application de cette loi reste toujours confrontée aux velléités des autorités en charge, notamment des gouverneurs, préfets et sous-préfets. La liberté de manifestation est compromise au Cameroun. Dit qu'on en soit revenu à l'âge de la pierre taillée en matière de loi. Pourtant, tout le monde le sait si bien qui gouverne prévoit. Mais chaque jour, beaucoup de lois en matière de restriction de liberté sont créées. Il est curieux de s'interroger sur le fameux concept de trouble de l'ordre public régulièrement utilisé pour limiter, voire assassiner les libertés, et on observe malheureusement la permanence de la duplicité du langage gouvernemental qui de manière permanente affiche l'attachement au principe des droits, mais n'hésite pas à violer de manière récurrente ces droits. À quand sortirons-nous de cet embroglio? Lincoln disait, la démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Dans cette démocratie, il y a évidemment des fondements. Et quand on parle des fondements, on parle aussi des libertés. On parle des libertés d'expression, liberté d'opinion, liberté d'association et liberté de manifestation par ricochet aussi. Et on se rend compte évidemment que dans certains contextes, la liberté de manifestation est très bien encadrée dans les pays d'Occident et d'autres pays aussi. Mais est-ce qu'on peut dire, on peut dire la même chose au Cameroun? C'est la question qui est posée. Est-ce qu'il y a-t-il liberté de manifester au Cameroun? Justement, c'est la question qui est posée ce matin. D'ailleurs, Abdou Salam, dans sa chronique, n'est pas passé par 4 chemins pour rappeler que cette notion de la démocratie semble être biaisée dans notre contexte. Et pourquoi il le dit? On va le savoir dans pas longtemps seulement. Bonjour, monsieur Abdou, et bienvenue. Bonjour, Emeran Biasso. Vous allez bien? Ah ben, ça se voit très bien, je vous assure. Le week-end s'est bien passé, on vous Le week-end était très chaud, le week-end était animé. Je peux imaginer certainement le tien, c'était la même chose. Alors, comment préparer le 6 novembre demain, qui est le 6 novembre, comment vous préparez? Disons simplement que nous sommes tous sereins. Serein pour le 6 novembre. Ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas invité du côté Yaoundé? Bon, je pense d'autres reporters y seront, avec la télévision bien entendu. Alors, M. William Milik était déjà là ce matin avec nous. Bonjour à nouveau, M. William. Bonjour une fois de plus, c'est Emeran Biasso. Bonjour encore à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent au quotidien. On sait que vous êtes un homme libre et personne ne vous empêche de dire ce que vous pensez. D'ailleurs, c'est ce qui sera vérifié tout à l'heure sur ces antennes. C'est là grâce, bien entendu, au premier Camerounais, le chef de l'État, Paul Biya, qui nous permet d'être assez libres, comme vous venez de le dire, Emeran Biasso. Alors, je ne sais pas si Abdou partage ce point de vue d'ailleurs. Monsieur Abdou, on va y aller dans le vif du sujet. Nous avons suivi votre chronique et vous êtes très cru. Vous revenez un peu sur cette liberté de manifester au Cameroun, selon que conformément à la loi, normalement les hommes devraient manifester et les sous-préfets et les préfets devraient autoriser des manifestations parce que cela est conformément à la loi. Pardon, j'y arrive finalement. Alors, est-ce que vous pensez que c'est le cas au Cameroun? C'est biaisé au Cameroun. La notion de manifestation et de liberté sont les moyens d'expression, de jouissance des droits citoyens. Je pense en tout tas de choses qu'il y a une forme de restriction à cette liberté qui est
un peu trop, il y a une sorte de discrimination véritable. Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Qu'il n'y a pas de liberté de manifestation au Cameroun? La liberté de manifestation au Cameroun est orientée, véritablement orientée. Orienté, Oui. c'est-à-dire? Orienté, c'est-à-dire que, voyez-vous, les personnes qui ont souvent l'habitude de manifester, la plupart du temps, ce sont les partis politiques. Nous le savons tous au Cameroun, ce sont la plupart du temps les partis politiques. C'est vrai que même les employés des entreprises particulières peuvent bien entendu manifester. Ils le font de temps en temps. Mais ces derniers moments, c'est même la raison pour laquelle nous revenons avec ce thème. Parce qu'on a, au regard de la loi, on a l'impression que cette règle est véritablement biaisée. Au Cameroun, on ne manifeste pas de manière véritable. Pourquoi? Parce que la loi le dit si bien. Pour la paraphraser, je pense très bien que c'est une loi qui a été homologuée, je pense, en 90. Et il est plus vrai que jamais, pour manifester au Cameroun, il faut pouvoir demander une autorisation, bien entendu, au sous-préfet ou au préfet. Alors, lorsque celui-ci accorde, vous pouvez très bien manifester. Mais il se passe que les sous-préfets et les préfets ont une manigance très particulière. Ils ne vous donnent pas l'autorisation de manifester quand vous êtes un parti d'opposition parce que ils jugent selon eux que vous allez peut-être aller à la dérive. Pourtant, aller à la dérive, il y a des mécanismes pour encadrer ces manifestations, même si ce sont des manifestations dites pacifiques. D'accord. Alors, manifester donc, vous voyez donc que l'Amzave au Cameroun, c'est un droit qui est un droit pour le peuple, qui est à ma foi biaisé. Vous l'avez dit, Abdou Salam, et vous venez de nous faire savoir que dans notre contexte, cela n'est pas véritablement comme cela doit être. Tout Alors, à fait. William Meli, on a récemment vu des manifestants du côté de Paris, dans plusieurs pays, qui ont essayé autant que faire se peut d'exprimer leur point de vue sur une question de la société. Et aussi également, dans notre contexte, on a vu certaines personnes du MRC descendre dans la rue pour manifester. Mais est-ce qu'Abdou n'a pas raison quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans la rue, Monsieur William Meli? Mme Biasso, il y a un artiste qui dit les lois ne sont pas les loisirs. Nous sommes au Cameroun et le Cameroun a ses lois. Tout à l'heure, Abdou a encore énuméré ces lois qui encadrent les manifestations au Cameroun. Ça veut dire que pour pouvoir manifester, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir l'autorisation d'une autorité compétente. Et lorsque vous demandez quelque chose, la réponse n'est pas toujours oui, mon cher ami Mme Biasso. Ça veut dire que lorsque vous demandez, on peut vous dire oui ou on peut vous dire non. Pourquoi quand on vous dit non, ça pose problème? Et chaque pays a ses réalités. Il faut qu'on se comprenne. On a vu par le passé où on a accordé des manifestations aux uns et aux autres. Après, ça tournait au vinaigre. Souvenez-vous de février 2008. On a accordé des manifestations à certaines personnes et ça tourne au vinaigre, c'est devenu des casses. Parce que les Camerounais ne savent même pas comment manifester. Ils ne savent pas à quoi ça sert de pouvoir manifester. Je le dis, on a découvert cela sur le terrain. Il y a des exemples patents qu'on a cités. J'ai pris le cas de février 2008. On a vu ce que ça donnait. Les gens ont commencé à piller, casser. Ce n'est pas ça une manifestation. Donc désormais, il faut être prudent. Et les gens manifestent pourquoi? C'est pas parce que vous êtes mécontent de quelque chose que vous devez absolument et forcément manifester, mon cher ami. C'est un droit qui est encadré. C'est un droit qui est encadré. D'accord? C'est un droit qui est encadré. Et lorsque vous avez, par exemple, il ne faudrait pas qu'on se moque également des droits des autres personnes. Vous avez le droit à manifester, mais il y a également, quand vous manifestez, vous dites que tel a volé autre, vous moquez de ceux qui ont également voté. Donc, on arrête un peu de dire du n'importe quoi. Je pense qu'on est au Cameroun et le Cameroun a ses règles, le Cameroun a ses lois. Vous n'êtes pas content, vous partez devenir tchadien ou bien équatorien. Monsieur Abdou Salam, quand on comprend, William, ce qui se passe sur le terrain, notamment lors des récentes manifestations, on a vu certaines et ils manifestent alors qu'ils n'ont même pas d'autorisation. Qui ont été arrêtés. Ce n'est que normal que ces personnes soient arrêtées, selon William Meli, parce que le Cameroun a ses réalités. Et vous, Douaka, avez ce point de vue? Parfois, non. Parfois, je ne partage pas. Parfois, dans votre chambre ou, si vous voulez, dans votre résidence, on vient vous faire savoir que vous devez automatiquement avoir l'autorisation de manifester. Vous voyez un peu à quel niveau cette loi s'étend. C'est-à-dire que même dans votre chambre, cette loi vous atteint. Et vous ne pouvez pas manifester parce qu'on dit-on, d'une manière ou d'une autre, ça pourrait arriver à la dérive, sortir de la chambre pour être public.
Et pour ce faire, moi je suis curieux quand je comprends ce concept de liberté ou alors ce concept de droit de manifester au Cameroun. Ce qui est gênant là dans cet tas de choses, c'est que à côté de ça, d'autres partis politiques, notamment le parti au pouvoir, peut très bien manifester sans que cela n'offusque personne. C'est ce qui me gêne. Ne venez pas dire n'importe la quoi. preuve, cela s'est passé à Yaoundé. Si ce parti ils ont manifesté, non, écoutez, mais bien entendu, d'autres n'ont pas pu, même quand ils écrivent. Attends, combien de fois les partis d'opposition écrivent justement, demandent l'autorisation de manifester et on ne leur accorde pas. On ne l'accorde pas parce qu'on sous-entend. Je dis bien, c'est la principale raison. On sous-entend que ces manifestations peuvent aller à la dérive. Mais les manifestations s'encadrent. Permettez qu'on prenne un téléspectateur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. C'est pour participer à l'émission. Oui, allez-y, monsieur. Vous êtes en direct. Oui. En ce qui concerne les manifestations dans notre pays, je pense que cette loi doit être encore revue. Parce qu'il est inadmissible que certains peuvent manifester et d'autres non pas. Excusez-moi de prendre un exemple. Supposons qu'en Afrique du Sud, où il y avait une loi qui interdisait les Noirs de faire ci ou de faire ça, et qui ça autorisait les Blancs. Si les gens respectaient cette loi, c'est qu'aujourd'hui on vit encore dans l'apartheid, mais il fallait des personnes qui devaient dénoncer, qui devaient aller à l'encontre de cette loi-là pour que les choses puissent s'améliorer. Si dans notre pays, il n'y a que les gens qui soutiennent le gouvernement qui peuvent manifester, et d'autres pas. Si on respecte cette loi, nous allons rester toujours derrière. Il faut donc que des personnes courageuses puissent transgresser cette loi-là pour que les dirigeants, pour que les directeurs s'en rendent compte qu'il faut plutôt trouver comment faire pour encadrer. Peut-être que c'est la même police qui est dehors pour réprimer, soit dehors plutôt pour guider ces personnes en colère, pour que tous se sentent dans la liberté. Je ne pense pas que tout le monde peut être d'accord. S'il y a l'opposition, il y aura toujours de l'opposition et ça ne pourra jamais finir. Donc, trouvons plutôt comment on peut faire pour encadrer ceux qui ne sont pas contents. Et si donc, nous allons évoluer. Merci pour ce thème-là. Et bonne journée à vous. Merci. Ok, merci. Alors, le téléspectateur qui parle d'évolution dans ce sens et qui revient un peu sur la notion d'encadrement dont William faisait mention, qu'il faut véritablement encadrer, revoir cette loi pour évoluer. Alors, mais en attendant de revoir la loi, il faut marcher tel que la loi demande. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le téléspectateur qui vient d'appeler. Il faut changer la loi, mais pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? En attendant de changer la loi, vous respectez tout simplement cette loi-là? Est-ce qu'il n'y a pas de manigance, Abdou, dans ce sens pour empêcher les gens de manifester parce qu'on voudrait éviter que certaines choses soient dévoilées? C'est la raison pour laquelle tout le monde pense, tout comme moi, qu'il est bien qu'on revoie cette loi. Parce qu'en fait, les gens manifestent un peu trop. Les gens, la plupart des personnes ne sont pas d'accord. Je pense que c'est la loi numéro 90/055, si je ne me trompe pas. Oui, de 1990. Vous voyez, ça a connu même un véritable changement au cours des années 92 pour des raisons liées, bien entendu, à cette grève. C'est la grève de 92 qui avait véritablement fait les choux gras. Alors, mais je puis vous rassurer que les réalités sont encore devenues un peu plus serrées. La loi est plus dure. Est-ce que les sous-préfets n'exagèrent pas un peu? Pardon? Est-ce que les sous-préfets n'exagèrent pas? Ils sont dans leur droit, c'est leur devoir. Je pense que... Ils n'exagèrent pas du tout, c'est leur devoir. On dira simplement que les sous-préfets respectent cette loi-là. C'est ce qu'on dira. C'est-à-dire que pour être lucide et même objectif, on dira que les sous-préfets respectent cette loi. Mais les sous-préfets en exagèrent par moment. Parce qu'il y a quand même une mesure qui peut aussi être prise. C'est laquelle? C'est mettre autour d'eux, bien entendu, la police qui peut encadrer ces personnes ou ces manifestants. C'est tout. C'est ce qu'on demande. Monsieur William Eli, est-ce qu'il n'a pas raison quand il parle d'exagération des sous-préfets? Je ne vois aucune exagération, mon ami. C'est aucune exagération. Chaque sous-préfet... Permettez-nous, vous allez revenir. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, comment on vous appelle? Je
Mohamed Manson. Vous appelez d'où? Yaoundé. De Yaoundé, d'accord. Allez-y, monsieur, vous êtes à l'antenne. Je viens de placer le débat et je crois qu'on parle de la question de liberté de manifestation au pays, au Cameroun en particulier. Donc, j'ai suivi l'un de vos panélistes dire que la loi de 90 parle d'autorisation de manifestation. Il n'a jamais été le cas. Au Cameroun, on parle de déclaration. Nous sommes souvent victimes de déclaration. Ça veut dire que vous avez une manifestation à faire, une réunion à faire, vous déclarez. Et il n'est pas prévu dans la loi que le sous-préfet nous dit, je vous délivre une autorisation. En fait, une déclaration, ce n'est pas une demande de manifestation, c'est un peu différent. C'est une déclaration de manifestation. C'est comme si vous donnez l'information. Je veux faire quelque chose parce que nous avons cette liberté de manifester. Et je crois qu'en défense, si je ne me trompe pas, la loi sur le terrorisme qu'on a fait l'Assemblée associée, je pense que c'est oublié l'année 2014, 2015, c'est plus faux. Bien, en quelque sorte, contredit cette loi de liberté de 90. Parce que si nous avons le droit de manifester, et qu'on nous dit que si nous nous rassemblons, nous sommes considérés comme des terroristes, donc je crois que cette loi, cette possibilité-là de manifester rend obsolète la loi de 90. Et cette possibilité de manifester devient obsolète à partir de 2014 où on nous dit que nous ne pouvons plus nous réunir pour pouvoir exprimer notre ras-le-bol. Les gens manifestent, ce n'est pas ils fassent ceci comme les gens voudraient le faire croire. Ce n'est pas parce qu'ils ne respectent pas les lois, c'est justement parce que la loi a prévu que ces Camerounais-là puissent dire non, telle chose, nous n'en voulons pas tout, minorité. Nous sommes ici à Yaoundé, nous voyons souvent parfois au ministère des Finances pour une minorité pour leur salaire. Ça ne veut pas dire que la majorité qui obtient le salaire, comment vous voulez faire comprendre votre panéliste en disant qu'on ne respecte pas les droits des autres quand on manifeste parce qu'il y en a aussi qui ont voté pour le régime. Non, il y a des gens qui ont du salaire, il y a des qui n'en ont pas. Il y en a qui ont été volés et qui manifestent aussi. Donc moi, je crois, à mon humble avis, que ce n'est pas parce qu'on se sent à l'aise que l'autre qui ne se sent pas à l'aise ne devrait pas. Donc, c'est la petite contribution que j'aimerais apporter. Toutefois, nous sommes tous contre le vandalisme des républiques. Nous sommes d'accord que nous devons encadrer nos manifestations, mais par obsolète, cette loi-là qui nous permet au moins de nous sentir être humains. Donc c'est la petite contribution que j'aimerais apporter, que j'ai voulu apporter. D'accord, merci beaucoup, cher monsieur, d'avoir participé. Alors, on l'a suivi, le téléspectateur, William. Alors, avant qu'il n'intervienne, vous disiez que les sous-préfets n'exagèrent pas. Ils n'exagèrent pas. Vous savez, régulièrement, les sous-préfets sont des patrons de l'administration. Ça veut dire qu'ils commandent des arrondissements. Et personne ne voudrait voir un désordre commencer dans son unité administrative. Et Mme Diasso, je pense que quelque part, il faudrait qu'on comprenne ce que c'est qu'une manifestation. Une manifestation ne veut pas forcément dire descendre dans la rue et commencer à marcher. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Manifestation, ça veut dire que lorsque vous réunissez déjà même 5 ou 10 personnes dans la rue, ça commence à être une manifestation. Et alors, pour pouvoir vous réunir 5 ou 10 personnes dans la rue, il faut faire, comme l'a dit le téléspectateur, une déclaration. Vous devez déclarer. Et maintenant, l'autorité administrative peut maintenant accepter de vous laisser manifester ou pas. Ça incombe de ses devoirs, de ses prérogatives. Donc, il est important pour lui maintenant de maintenir l'ordre dans son unité administrative. Et s'il se rend compte que, quelque part, votre rassemblement peut porter atteinte, bien entendu, ou bien encore troubler l'ordre public, mon cher ami, tout simplement, on refuse, on interdit même ce regroupement-là. Sauf que dans cette logique, on a souvent très peu vu de manifestations mais on a vu. se dérouler au Cameroun. On a très peu vu, mais on a vu. Et pourtant, dans d'autres contextes, c'est pratiquement connu de tout le monde que les gens manifestent pour exprimer un point de vue. Alors, M. Abdou Salam, comment est-ce qu'on peut expliquer ces raretés de manifestations au Cameroun? Mais c'est à cause de ce... Je pense bien qu'on a été clair là tout à l'heure. Je vous dis que vous ne pouvez pas vous lever un beau matin parce que vous êtes mécontent sur un point. Et pour manifester, en Europe par exemple, on manifeste assez, on manifeste beaucoup trop en Europe. C'est même là où, c'est en quelque sorte l'exemple d'une autre démocratie, ou encore on tend vers la démocratie occidentale, tout ce qu'on peut dire autour. Mais je pense en toute chose, nous avons la possibilité de manifester, mais la loi qui est là vous fait savoir simplement que vous avez tous les moyens de manifester. Voilà ce qu'il faut pour en arriver là. Il faut, bien entendu, demander au sous-préfet. Permettez-nous, Abdou. Allô, bonjour, monsieur. Allô?
allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Oui, bonjour, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? Monsieur Jean-Pierre. Pardon? Allô? Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Bon, on s'entendait pas très bien de toutes les façons. Abdou, vous aviez la parole? Oui, je suis en train de dire que dès lors que vous avez fait cette demande-là, cette autorisation de manifester, je peux vous rassurer que vous n'aurez pas. Tant que vous faites partie de l'opposition, il n'y a pas de chance. Vous avez moins de chance. Alors, cela signifie quoi? Ça signifie que d'autres peuvent avoir la possibilité de manifester. Je pense que ce qu'il Abdou Non, mais c'est vrai. Ça va en contradiction avec les images de la chronique tout à l'heure. On a vu la chronique tout à l'heure avec les images de Kavala et de Sipipi. Écoutez, d'autres peuvent avoir la possibilité de manifester et certains pas. Ceux qui réussissent à manifester, c'est ceux qui ont brandi, j'avais pas dit brandi, ceux qui ont réussi à briser pas la règle, mais c'est ce que je suis pas loin de dire. Ils ont réussi à traverser ces soubresauts liés à cette loi pour pouvoir manifester aujourd'hui. Et c'est à leur risque et péril. Parce que par après, le sous-préfet vous dira simplement qu'attention, moi je ne vous ai pas donné l'autorisation de manifester. Alors, Mais il vous le dira. Donc on tombe toujours sous les verrous de cette loi qui, à ma foi, devrait être modifiée. Quel que soit les cas. Vous semblez vouloir réagir. Il y aura toujours des règles partisanes. On est tous d'accord qu'il faille modifier cette loi. Mais je le dis encore, en attendant, chaque pays on a devrait ses lois et manifester. ses réalités, Meram Biasso. Si vous voulez manifester, et encore, tout à l'heure il a cité l'exemple peut-être de l'Europe et autres. Je pense que les réalités du Cameroun ne sont pas les mêmes réalités qu'en Je n'ai Occident. pas refusé en même temps. Il faudrait également que les Camerounais apprennent à manifester. Il ne faudrait pas chaque fois que... Mais est-ce qu'on apprend à manifester? On apprend, ça s'apprend, mon cher ami. Non. Ça s'apprend. On manifeste dans les règles de l'art. Mais au Cameroun, je le dis encore, la manifestation tourne toujours au vinaigre. Pourquoi? Parce que les Camerounais ne savent pas comment manifester. Est-ce que tu veux dire que la police camerounaise n'est pas assez compétente pour encadrer les manifestants? Les gens ont l'impression, on a connu beaucoup de marches ici, mon cher ami. Ne venez pas nous faire comprendre qu'on a pas c'est ce que je pose la question. On a eu énormément de marches au marche Cameroun. pacifique Tout à l'heure, du côté de Bafoussam. Oui. En quoi cette marche Mon cher ami, pour pouvoir marcher, est-ce qu'ils vous ont montré une autorisation? Ils ont une déclaration qui leur autorise la marche. Lorsque vous êtes en marche de la loi, vous devez être... Pourquoi ils sont arrêtés? Ils sont arrêtés parce qu'on appelle ça trouble à l'ordre public, mon cher ami. Pour pouvoir marcher, il faut une autorisation par rapport à cela. Vous avez assisté à plusieurs événements. Vous-même, vous avez organisé les événements. Et maintenant, bien sûr, vous êtes plié à la loi. Pourquoi est-ce que vous êtes parti demander, on vous a donné ces autorisations-là, mon cher Miran? Bien sûr, pourquoi les autres ne font pas comme vous? On a eu beaucoup de personnes qui ont organisé des manifestations, qui ont fait des déclarations. Parce que l'autorité administrative on a autorisé ces événements-là. Ne trouvera aucun problème en ça. Justement. L'autorité administrative ne trouvera aucun problème. L'autorité, c'est l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité. Tout à l'heure, je le disais, dans la chronique d'Abdou Salam, on a vu des images de l'opposition qui a manifesté. On a vu Kawala avec Edi Kawala, président du CPP, avec le fameux trop c'est trop ballon le Cameroun. On a vu, on a couvert ces différentes marches-là. Ne venez pas aujourd'hui nous faire comprendre qu'on a interdit toutes les marches de l'opposition au Cameroun. Je dis bien qu'ils ont manifesté dans quel contexte? Mais non. Et pour le moment, ils ont brisé toutes les vicissitudes pour pouvoir manifester. Peut nous servir de leçon. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays à côté, où aujourd'hui ces pays sont plongés dans le chaos total. Ces pays sont plongés dans le chaos total. Vous voulez qu'on laisse la même chose arriver au Cameroun? J'ai dit non. Il est important que les gens fassent des choses dans les règles de l'art. Alors, je comprends si je veux bien comprendre. William estime qu'il faut une éducation. William estime plutôt que la police camerounaise n'a pas du cran. C'est vous qui l'avez dit. Parce que je vous dis que la police camerounaise peut. Je dis, ils sont capables. On a eu des manifestations où la police a encadré. De maintenir. Et justement, c'est ça. Chaque fois que vous faites une bonne déclaration en bonne et due forme, l'autorité met à votre disposition la police et la gendarmerie pour pouvoir vous encadrer, pour pouvoir vous aider à manifester pacifiquement. Mais ce n'est pas toujours le cas au Cameroun. C'est regrettable. Vous semblez pas être d'accord. Lorsque vous n'avez pas l'autorisation de faire quelque chose, mon cher ami, vous ne faites pas. Vous êtes en marge de la loi et vous devez être puni. La notion de manifestation au Cameroun est véritablement biaisée. Donc, nous sommes convaincus, même pas convaincus, nous sommes tous d'accord sur ce plateau qu'il est bien que cette loi soit modifiée. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Vous appelez d'où? Je suis à Banja. Je vais t'appeler là. Ok. Qui parle de
Africains sont encore comme les enfants qui ne savent pas encore. L'Europe a déjà appris à marcher. On ne peut pas permettre que certaines personnes qui ne savent pas. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Allez-y. Voilà. Je disais donc on ne peut pas laisser les gens aller manifester quand on parle du pouvoir qui manifeste. Le pouvoir manifeste, mais n'ont jamais entendu des cas. Oui. Manifeste. Mais quand l'opposition manifeste, à chaque fois c'est le désordre. Et c'est les investisseurs qui perdent. C'est le Cameroun qui perd. C'est la police qui va perdre leur travail parce qu'on a tous saccagé les entreprises dans lesquelles on fonctionne. Il faut revoir la loi, mais avant de revoir la loi, il faut que les gens respectent la loi, comme dit l'autre panéliste là. Il faut que les Africains respectent leur façon de faire. Une façon de faire qui sous-tend qu'on doit marcher sans aller faire des cas. Parce que c'est ça le véritable problème de l'Africain. Il profite de faire n'importe quoi. Je me souviens, dans la zone anglophone, on m'a demandé 1 million, on a enlevé mon enfant pour demander 1,5 million. Mais tout simplement parce que les gars profitent du désordre. On ne peut pas laisser l'Africain commencer à plonger dans le désordre tout le temps. Non, soyez, il faut qu'on grandisse, monsieur. L'Europe, c'est l'Europe. L'Europe, ils sont à... Il y a une... Quand vous regardez les routes en Europe, il y a je veux dire, un gendarme sur 1 kilomètre. Ici en Afrique, il faudrait mettre un policier derrière chaque qui marche. Hein? Sinon, à peine qu'ils vont faire 5 ou 10 mètres, quelqu'un va sortir pour aller quitter une boutique. Et l'autre va venir pour la boutique. Mais c'est comme ça. Je regrette, mais je suis un peu violent, mais vraiment ce n'est pas... L'Africain n'a pas encore atteint la maturité faire une marche paisible. Tout ce que je peux conclure. Merci. Merci, monsieur. Alors, en conclusion, le téléspectateur dit que l'Africain n'a pas encore atteint la maturité pour pouvoir manifester librement. C'est justement cela qui fait en sorte que les manifestations n'aboutissent pas. Et que pour le moment, nous devons nous conformer à la loi qui est là actuellement. En attendant que cette loi-là puisse changer, ben, elle ne changera jamais parce que ça arrange l'autorité administrative. C'est une loi qui arrange l'autorité administrative. Et puis, jusqu'à preuve de contraire à l'Assemblée, ici, à l'Assemblée nationale, vous savez le nombre. Allô, on va revenir à vous, monsieur Abdou. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment je vous appelle? Monsieur Paul, depuis Yaoundé. D'accord. Allons-y, vous êtes à l'antenne. Oui. J'ai l'impression que nous ne comprenons pas vraiment l'évolution du monde. S'il y a des lois et que ces lois-là sont injustes, nul n'est obligé de les respecter. Parce que si les gens ne peuvent pas manifester pacifiquement, à chaque fois qu'ils vont déposer des demandes d'autorisation de marche, on va les brandir le motif d'insécurité. À un moment donné, ils ne vont plus respecter ces lois. Mais si on encadrait ces lois, si on encadrait ces manifestations, cet arsenal de Mami Wata qu'on place partout dans la rue, si c'était pour permettre aux gens de s'exprimer, je ne pense pas que à chaque fois qu'il devait avoir marche de l'opposition, on devait assister à des casses. Je prends un exemple simple. Le confrère qui venait tout d'appeler a pris l'exemple des avocats du Sud-Ouest. Ils ont manifesté pacifiquement. C'est nos autorités avec la police qui les ont brutalisés. Et brutalité plus que brutalité donne quoi? Le désordre. Mais si on les encadrait, je ne pense pas qu'on devait en arriver là. On les encadre, même s'ils avaient même des idées malsaines derrière la tête, avec un bon encadrement, ils auront honte. Ils rentreront s'asseoir et on va construire le pays ensemble. Bon. L'autre panéliste ne fait qu'insister sur le fait qu'il y a une loi, il faut la respecter. Nul n'est obligé de respecter une loi qui le diminue. Et je pense que c'est cette petitesse de certaines personnes à toujours manifester qui doit amener le pouvoir public à revoir cette loi. Parce que si on reste tranquille en disant qu'on va la respecter, rien ne doit jamais changer. Il faut des personnes qui vont manifester, qui vont transgresser cette loi-là pour qu'on s'en rende compte qu'elle est limitée. Et si elle est vraiment limitée, il faut que ça change. Mais ce n'est pas en restant inerte
sur place en disant qu'on respecte trop la loi, on meurt à l'intérieur, on est en train de mourir à petit feu, tout simplement parce qu'on est en train de respecter les lois. Tout à fait. Non. Les gens, les courageux, je les appelle les courageux, s'ils continuent à s'engager sur le roi, on verra ce qu'il faut faire pour que ça évolue. Si tout le monde reste inerte, si tout le monde reste indifférent à cette loi, ça ne va jamais évoluer. Et je pense que ceux qui prennent l'exemple de 1992, si les Camerounais ne sont pas levés comme un seul nom pour dire non à l'injustice, pour dire non à ces lois qui sont taillées sur mesure, on ne devait pas être aujourd'hui, même peut-être en train d'appeler sur vos antennes et s'exprimer. Des personnes ont sacrifié, des gens ont fait de la prison. Mais que voulez-vous? Que tout le monde reste inerte? On accepte, oui, il y a la loi, il y a la loi. Cette loi ne doit jamais évoluer et nous aussi on ne doit jamais évoluer. Donc pour moi, je pense que ceux qui sont en train de manifester sans autorisation sont dans leur rôle d'opposition et ceux qui sont en train de réprimander devaient plutôt s'asseoir et voir comment améliorer pour qu'on puisse évoluer. Si tout le monde est d'accord, je ne pense pas que les choses doivent avancer, mais il faut toujours des gens qui sont contre l'ordre établi pour qu'on puisse améliorer cet ordre-là. Et surtout, souvent, nous sommes inertes devant les problèmes des autres. Comme nous avons nos petits intérêts, les autres sont les démons. Les autres, c'est eux qui ne respectent pas la loi. Mais est-ce que nous pouvons à un moment donné nous placer aussi à la place de ceux qui sont en train de se plaindre? On a parlé de la démocratie. La démocratie, c'est la joie de la majorité. Mais la minorité, on la place où? S'ils ne se manifestent pas, est-ce qu'on peut dépasser les 50% des personnes qui sont contentes? Il y a deux parties. Il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours des contents. Mais c'est des mécontents qui vont faire bouger les lignes. Dans le place à qui, je pense qu'ils continuent à exprimer leur ras-le-bol et les pouvoirs publics vont améliorer et tout le monde doit profiter. Et je suis même sûr que ceux qui sont contre eux aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui vont profiter du changement demain. Donc, si quelqu'un pense qu'il ne peut pas manifester parce qu'il n'y a pas d'autorisation, et d'autres qui ont demandé la manifestation n'est pas accordée, s'ils s'engagent sur la loi et les choses avancent, profitons sans toutefois les condamner. D'accord. Merci pour votre thème de ce matin. Merci beaucoup. Déclaratif. C'est-à-dire que vous dites que vous allez dire que l'autorité administrative. Il faut qu'on écoute le peuple. Il y en a qui ont dit sur ce plateau qu'en réalité, il faudrait qu'on applique, qu'on respecte déjà la loi, celle qui est là, avant qu'on pense à un moment donné à la modification. Mais avant qu'on en arrive à la modification d'une loi, il faut qu'on voit de manière objective sur le terrain que c'est une loi qui ne marche pas. Donc, je pense que ce n'est qu'en manifestant qu'on pourrait comprendre que c'est une loi qui fait problème et qu'il faut la revoir. Parce que c'est une loi qui tire, les enfants disent souvent, la couverture d'un côté. Alors, donc, ça fait problème. Je pense qu'il est mieux actuellement qu'on revoie et qu'on s'asseye à nouveau. Merci. Merci Abdou. Alors, William, rapidement, on sort du débat. Je pense que j'ai dit les Camerounais ne sont pas encore matures pour pouvoir, et un téléspectateur m'a rejoint même dans cette logique. Là, ils ne sont pas assez matures pour pouvoir manifester pacifiquement. Parce que la plupart des temps, les manifestations qu'on a connues au Cameroun vivent toujours, ou encore tous nos vinaigres. En Europe, c'est plus grave. Ça tourne nos vinaigres. Donc, je pense qu'il est important que les Camerounais changent d'abord de mentalité. Lorsqu'ils auront changé de mentalité, eh bien, toutes nos lois seront changées. Alors, on va lire quelques messages pour se séparer rapidement. Ceux qui descendent dans les rues, sont-ils responsables de ce qui adviendrait? C'est justement, alors on a un appel, on ne prend plus d'appel, justement. ABK TV, le meilleur de la télé.